Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. Parce que tes objectifs, t'aimerais qu'ils soient là. Mais par la force des choses, il faut voir ça, parce que c'est tellement dur, ce sport-là. T'sais. Les sports aérobiques sont tellement durs. T'sais, on parle de vélo de montagne, mais vélo de route, ça serait la même affaire. Ski de fond, ça serait la même chose. Là. Mais tous les sports aérobiques, ça prend du temps d'entraînement, énormément de temps d'entraînement. Ben, tu vas me dire n'importe quel sport, c'est vrai. Là, dans le fond, n'importe quel sport, ça demande ça. Oui. C'est la quantité d'informations que tu te fais donner qui est difficile à traiter aussi. T'sais. Dans quel sens? Tu sais, tu as ton coach qui t'aligne. Je veux dire, tant qu'à moi, c'est la voix que tu devrais toujours écouter puis tout ça. Mais tes compétiteurs, tes chums dans le sport qui te disent. Puis après ça aussi, c'est quand tu t'entraînes puis tu roules puis tout ça, tu te rends compte, mettons par rapport à la majorité des gens, là, on est extrêmement en forme. Tu sais, je vais dans un événement cycliste plus générique où, tu sais, moi, je fais partie d'un groupe d'affaires, une association cycliste du développement des affaires, puis, tu sais, tu te rends compte, tu roules, tu es dans le top de la pyramide, là, mais tu arrives, mettons, en compétition, c'est tout le contraire. Tu te dis, je suis le pire dans le sport, mais, tu sais, puis c'est la quantité que tout le monde a son conseil, tout le monde te dit des choses, de quoi faire, puis là, à un moment donné, ben moi, c'est un peu ça cette année qui a été difficile. C'était le traitement de toutes ces informations-là que tu essayes pour performer, mais qu'à un moment donné, il faut comme tu fasses le tri. Là. Fait que... Ouais, ben tu gères ça comment? Tu lâches prise? Tu t'écoutes plus les autres? C'est quoi tu fais? Parce que c'est angoissant, ça. C'est un peu anxiogène là, d'écouter tout ce que le monde te dit. Puis là, à un moment donné, tu ne sais plus à quoi t'en tenir. Oui, ben c'est une maudite bonne question. Là. C'est dur à répondre vite comme ça parce que... on a le temps. On a le temps en masse. Non, mais je comprends ce que tu dis. Puis on a tellement d'accès à l'information aujourd'hui. Je pense que quand l'information n'était pas aussi accessible, parce qu'aujourd'hui, tu veux devenir le magnat de l'immobilier, tu vas juste sur YouTube, puis ça y est, là. Ben, Strava. Tu es prêt à te lancer. Là. Dans notre domaine, Strava. Exact. Puis il y a tellement d'outils. D'outils de comparaison, d'outils d'information que tu peux... Ça fait partie de ça aussi. Tu regardes la ride de tes chums, puis là, t'es comme... comment il a fait ça, tu sais? Ouais. Puis là, tu n'analyses pas nécessairement toutes les informations pour bien la gérer. Hey, ne serait-ce que... On s'en va là, OK? Ne serait-ce que de regarder les chiffres de Zwift des autres. Hey, ça, là... Hey, j'en ai tellement parlé là, avec d'autres athlètes. Là. Ça, c'est la PEG, là, c'est la mafia, ça. Ça, là, si vous voulez vous tromper à coup sûr, là, comparez les chiffres de Zwift de un puis de l'autre, puis compare tes chiffres de Zwift avec les chiffres de ton chum sur Zwift, en pensant que c'est la vérité absolue. Il y a plein d'outils aujourd'hui là, qui sont utilisés. Les tests de lactate, les tests de VO2, les power meters, les stations d'entraînement, Zwift, les outils de comparaison comme Training Peaks, comme Strava, comme ça, là, c'est tellement facile de tomber dans « je fais du cherry picking », puis je prends qu'est-ce que je pense que pour moi, sans nécessairement avoir les connaissances en arrière de ça, qu'est-ce qui va m'avantager ou qu'est-ce qui va me désavantager, puis là, tu fais du cherry picking. Ah ouais, je suis plus fort que lui dans telle affaire, mais maudit que je suis moins fort que lui dans telle affaire. Puis là, tu portes tes propres conclusions là-dessus, tu sais. Mm-hmm. Il y a plein de tu sais, puis je vais en parler dans une autre capsule, tu sais, que je vais enregistrer plus tard, tu sais, mais c'est, tu sais, justement, les testings, puis sur Zwift, là, les watts au kilo, là, c'est une affaire, là. Mais Zwift, ça avantage un certain type de personnage beaucoup plus que d'autres, là. Ça va avantager ceux qui sont très, très minces. T'sais. Mais ça, tu le prends-tu, toi, dans ton outil de comparaison, quand tu vas comparer tes chiffres avec les autres? Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, quand tu arrives, tu es vraiment en forme dehors, OK? Mettons, à la fin de l'été, tu es super affûté, là. Tu retournes sur Zwift, là. C'est quoi le feeling? Tu te sens comme de la merde. Tu trouves ça dur. Tu te sens comme de la merde, tu trouves ça dur, c'est épouvantable.
Fait que moi, je dis, ouais, mais il faut que tu attendes que tu sois en forme de Zwift si tu veux faire des courses sur Zwift. Tu sais, je dis tout le temps ça, c'est drôle, mais il faut que tu sois en forme de Zwift. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que la vie c'est pas sur Zwift, là. La vie, c'est dehors. La preuve, j'en ai fait des courses sur Zwift avec des amis qui sont 10 fois plus forts que moi à l'extérieur. Puis que là, je les niquais sur Zwift, là. Mais c'est deux affaires complètement différentes. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est que faut arrêter de prendre ce qui nous désavantage ou ce qu'on pense qui nous avantage, puis il faut un peu se concentrer sur une chose. Puis un peu quand tu décides d'acheter un char, tu dis, mon choix, c'est arrêté là-dessus, puis tu assumes ton choix. Oui. Bon, et je pense que dans l'entraînement, c'est un peu la même affaire. Parce que tu peux te perdre là-dedans. Vraiment. Oui, tu peux te perdre, puis là, ça peut être, excusez-moi l'expression, mais décalissant sur tous les aspects que tu vas vouloir, tu sais.